Nous sommes chez Arômes et Lavande dans le rang Saint-Henri à Lanoraie et je vous présente Marie-Ève Mondor. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça fait 10 ans cette année que la production de tabac a été arrêtée par le gouvernement et vous faisiez partie des producteurs de tabac à l'époque ou tes parents tout le moins. Oui, c'est ça. C'est mes parents qui faisaient du tabac, vraiment. Moi, j'étais pas là-dedans. Ben, j'ai travaillé au tabac comme tous les enfants, que les parents faisaient du tabac, mais à part ça, je prenais pas de décision. Là, vous faites de la lavande. Puis je crois que c'était initié un petit peu avant l'arrêt de la production de tabac. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Ça part de loin. Mon conjoint était dans l'armée. En 98, il a pris sa retraite de l'armée. Ça faisait 12 ans déjà qu'il était dans l'armée. Il a pris sa retraite. On s'est envenu par ici. Puis, pourquoi il a eu l'idée de faire un alambic? Je sais pas. C'est peut-être la peur du vide. Je sais pas. On était suivre des cours à Grondines chez Alexir. Puis, à ce moment-là, on a suivi un petit cours. On a fait fabriquer l'alambic avec l'aide de mon père et de mes oncles, qui sont j'ai une belle grande famille de débrouillards et de patenteux. C'est grâce à eux qu'on a eu ça. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un peu d'huile essentielle de verge d'or, de cèdre puis de pin. Puis là, c'est ça, on savait pas... il y avait encore du tabac, fait que mon père, il trouvait ça le fun, mais pas plus que ça. Fait qu'on a arrêté. Moi, la mise en marché de ça, vous vendiez ça où? On n'en vendait pas parce qu'il n'y avait personne qui venait chez nous. On commençait, il y avait encore du tabac, fait que c'était vraiment pas... on faisait ça parce que ça nous intéressait, mais on savait vraiment pas à quoi servaient les huiles, on connaissait pas ça. C'était un projet pilote, finalement, qui va vous avoir servi. Oui, quand on sait pas l'avenir, hein? Fait qu'en 98, moi, je savais pas qu'en 2006, on ferait de la lavande, là. Fait que ça nous a aidé ça nous a appris à comment faire de l'huile, là. Dans le fond, le principe reste le même pour de l'huile essentielle de lavande ou de quoi que ce soit d'autre, là. Lorsque la production de tabac s'arrête ici, ça se fait presque du jour au lendemain, j'ai bien compris. C'est ton père qui est propriétaire de la ferme à l'époque. Comment lui, il vit ça? Puis comment la famille vit ça? Ça a été un ongle de choc. Personne ne s'attendait à ça. C'était une grosse surprise. Mais là, mon père est, dans le fond, chanceux un peu parce qu'il était près de sa retraite. Fait qu'il voulait pas... tu sais, c'est pas... Il a pas acheté la terre pour faire du tabac, puis il commençait. Ça, c'est plus dur. Mais là, il était près de sa retraite. Fait qu'il a essayé, lui, de faire d'autres choses. Puis là, il a dit « Oh non. » Il a dit « Moi, je prends ma retraite. » Puis fait que finalement, il a tout loué la terre à des producteurs de patates. OK. Ça aussi, la production de pommes de terre, depuis ce temps-là, a pris beaucoup d'expansion. Mais c'est pas tout le monde qui se sont lancés dans la pomme de terre. On voit qu'il y a des producteurs d'asperges autour, il y a des vinicoles. Puis vous autres, vous faites de la lavande. Là, comment ça en est venu que tu es arrivé puis tu as dit à ton père, ben là, on va rassailler, on va ressortir notre alambic puis on va refaire des huiles avec de la lavande? Bien bon, là, en 2003, les compagnies décident de ne plus venir acheter au Québec. Et bon, il décide de prendre sa retraite, finalement. Puis en 2006, c'était une idée de lavande qu'on avait vue à télé, comme tout le monde. On a dit, de la lavande, Caroline, on a déjà l'alambic. L'alambic était serré depuis 98, il était serré, il ne faisait plus rien. On a même bien passé proche de le donner à Scrap. Ça, une chance qu'on n'a pas faite. Fait que là, on avait déjà l'alambic, la terre faisait plus rien, elle était louée, mais on pouvait l'utiliser. Là, on avait toute la possibilité d'utiliser la terre. Oui, la terre était louée, mais rien ne vous empêchait de garder un petit 5 acres et faire des tests, là. C'est ça qu'on a fait. OK, il nous restait juste à trouver une compagnie qui nous vende des semences de lavande. C'est ce qu'on a fait. On a parti nos plants. Puis c'est ça qu'on fait encore. On part nos plants. On fait tout de A à Z. On part les plants, on les plante dans le champ, on les entretient. Puis on fait des produits avec notre huile. Puis vous recevez des visiteurs. Fait qu'il y a un petit côté agro-touristique à ça. Oui. Oui, on fait des visites guidées, puis on reçoit des groupes. En général, les gens aiment bien ça, puis ils peuvent même venir faire des pique-niques avec la visite.